بسم الله الذي لا يضر به شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bonsoir à ceux qui m'entendent et qui ne sont pas musulmans. Et encore une fois, je réitère la salam à mes frères et sœurs en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour votre diligence une fois de plus. Recevez-nous, les élèves d'Abdul Majid, la banque 1781, à savoir les bons amis musulmans et encore la brigade anti-nationale religieuse. Nous sommes ici ce soir à Makori, comme d'habitude, vous entretenir. Et sur quoi on s'entretient? Sur l'essentiel, sur le but de la création de l'être humain, et sur le but de notre existence sur la terre. Sur le but de notre existence sur la terre. Et Allah qui a créé les êtres humains, il nous dit dans le Coran, dans la sourate 51, verset 55 et 56, il rappelle, car le rappel est ce qui sert à profit de croyants, et il n'a créé les génies et les êtres humains que pour adorer Allah. Et lorsque vous verrez la cacophonie qui existe aujourd'hui sur la terre en termes d'adoration, c'est parce que l'être humain ne connaît pas le but de sa création. Vous pourrez entendre certaines personnes dire, je n'ai pas demandé à venir au monde. Je ne sais pas ce que je fais sur la terre. Si Dieu qui a créé l'homme et qui a, n'est pas, destiné l'homme à pouvoir atteindre un but, alors ce Dieu va me conduire vers ce sur quoi je dois être conduit. En réalité, tout ça, c'est la reconnaissance de ce but pour lequel nous sommes sur la terre. Et pour cela, l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, il n'a cessé d'envoyer des prophètes et des messagers. À chaque fois qu'il envoie ses prophètes et les messagers, il leur donne une seule parole. Lorsqu'ils viennent vers un peuple, il leur tout d'abord appelle à la repentance. Et la repentance ici, c'est quoi? C'est la négociation de tout ce qui est mauvais. Parce que l'être humain, dans son essence propre, il sait ce qui est bon et ce qui est mal. C'est pourquoi lorsque vous prenez un enfant, vous le mettez face à du feu, ou face à quelque chose qui n'est pas dangereux comme le feu, vous comprenez, vous verrez tout de suite qu'il va se diriger vers ce qui ne peut lui faire de mal. Parce que l'être humain, il a ce discernement-là, il a cette soumission en lui. Alors, vous dites dans la sourate 30, le verset 30, que les verset 30, il est tout honnête. Doucement, sourate 30, le verset 30. C'est après le verset 30. Allons-y. Il est tout honnête. Alors, il nous dit de diriger tout notre être vers la religion, vers la religion exclusivement pour Allah, et la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme, pas le changement de la création d'Allah. Ici, que devons-nous comprendre dans ce verset, c'est que tout homme est soumis, tout homme est dans l'essence et dans l'origine que l'Éternel a créé les cieux et la terre lui avait donné. Et quelle est cette origine-là? C'est la soumission. Lorsque vous chercherez à savoir le sens du mot islam, le sens du mot qui porte à la religion qu'on appelle l'islam, vous verrez que ce sens-là est tout simplement la soumission totale et volontaire à Allah. C'est pourquoi on a pour habitude de dire que tous les prophètes qui ont apparu sont musulmans. Tous les prophètes que l'Éternel a envoyés sur la terre, avec la sourate 3, verset 84, ont tous prêché une seule religion, ont tous prêché une seule direction, ont tous prêché, n'est-ce pas, une seule soumission qui est la soumission totale et volontaire à l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Sourate 3 à partir du verset 84. Sourate 3, verset 84. Sourate 41, verset 12. Dis, nous croyons en Allah. Alors il dit, oh Muhammad, nous croyons en Allah. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Nous croyons à ce qui a été descendu sur nous, à savoir les musulmans. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Ce qui était descendu sur Abraham. Ismaël. Ce qui était descendu sur Ismaël. Isaac. Ce qui était descendu sur Isaac. Jacob. Et la tribu. Ce qui était descendu sur toutes les tribus, à savoir le peuple vers lequel Jésus-Christ a été envoyé. Et à ce qui a été apporté à Moïse. Ce qui a été apporté à Moïse. À Jésus. Ce qui a été apporté à Jésus-Christ, le fils de Marie. Et aux prophètes. Et ce qui a été descendu sur tous les prophètes qui n'ont pas été cités dans ce verset, mais qui ont été envoyés véritablement par celui qui a créé les cieux et la terre. Allons-y. Sur 41, verset 30. Le verset n'est pas fini. De la part de la Seigneur, nous ne faisons aucune différence entre eux. Alors le musulman, il dit qu'il ne fait aucune distinction, aucune différence entre tous ces prophètes-là. Tout simplement, parce que comme nous le disions tantôt, ils ont tous prêché une seule religion. Ils ont tous prêché un seul comportement qui est la repentance.
Revenez, vous tous, en écart dans la Bible, Jérémie 35, verset 15. Revenez de vos mauvaises actions, amendez vos actions et revenez repentant vers celui qui a créé les cieux et la terre. Et comme je l'ai dit tantôt, l'âme, l'essence propre de l'homme, c'est ce qui est bon et ce qui est mal. Et c'est ce que les prophètes sont venus, non seulement pour enseigner, mais pour aussi rappeler à l'être humain le but pour lequel il a été créé. On n'a pas été créé pour amasser seulement les biens de ce bas monde. On n'a pas été créé pour vivre, n'est-ce pas, à l'aise comme certains pourraient le dire, mais on a été créé pour se soumettre à tout entier à celui qui a créé les cieux et la terre. On a été créé pour être musulmans sur la terre. Parce que l'islam est la seule religion, comme je le disais, qui a été prêchée par tous les prophètes précédemment cités et que nous allons encore citer dans le verset qui va lire dans la sourate 41. Allons-y. Sur le 41, verset 30. Ceux qui disent, le Seigneur est Allah. Sourate 42, verset 11 et suite. Ils vont prendre la sourate 42, verset 11 et suite. Et ils vont dire le verset pour que nous puissions tous entendre et y prendre de la peine. Sourate 42, à partir du verset 11 jusqu'en bas. Allons-y. Sur 42, le verset 11. Bismillah. Créateur des cieux et de la terre. Allons-y. Il vous a donné des épouses. Va au verset 13. Verset 13. Allons-y. Il vous a légiféré en matière de religion. Alors maintenant, nous dit qu'il nous a été légiféré, nous musulmans, en matière de religion, on écoute très bien. Ce qu'il a enjoint à Noé. En réalité, ce qui nous a été légiféré en matière de religion, c'est ce qui avait été enjoint à Noé, le prophète de Noé, nous, comme nous le connaissons tous. Ce que nous avons révélé. La légifération qui a été donnée à Muhammad alayhi salatu wa salam. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. Ce qui a été enjoint à Abraham, À Moïse. à Moïse, Et à Jésus. à Jésus-Christ, fils de Marie. Établissez la religion. Alors il fallait tout simplement établir la religion. Et ne faites pas un sujet de Et division. ne pas en faire un sujet de division, parce que la religion, normalement, n'est pas faite pour diviser les gens. La religion est faite pour que tous puissions s'accorder sur une seule chose, sur le but pour lequel nous avons été créés, à savoir l'adoration d'un Dieu unique. Tel est le but de la foi des messagers. Venir établir la religion avec toutes ses règles, avec toutes ses doctrines, pour que les gens puissent s'aimer, pour que les gens puissent se rassembler autour de cette même doctrine, qui est la doctrine de l'unicité sans laquelle il ne peut avoir de religion envoyée véritablement par l'Éternel. Une religion qui enseigne à adorer d'autres dieux, ou une religion qui enseigne à adorer un Dieu qui n'est pas unique, mais qui est un en 3 ou 3 années, en réalité cette religion ne vient pas de Dieu. Parce que la religion, le socle de la religion, c'est l'unicité de Dieu. Un seul Dieu, unique de son adoration, unique de sa seigneurie, unique de ses noms et attributs. Il ne peut avoir 3 dieux en un, ni un Dieu en 3. En réalité, tout ça, c'est la fausseté. Tout ça, c'est l'ivraie que le diable a mêlé dans le sang de blé. La religion, elle est une et indivisible, mais cette religion-là a une seule doctrine fondamentale, qui est le fait d'adorer un seul Dieu. Allons-y. Jérémie 35, le verset 15. On n'a pas fini le verset précédent, sur 42, verset 13 et suite. C'est à quoi tu appelles les récipiendaires par un homme. Allons-y. Allah est lié. 42, verset 13 n'était pas fini. On va prendre le verset, ils vont le lire. Sur 42, verset 13 n'était pas fini. C'est à quoi Oui, allons-y. tu appelles les récipiendaires. Oui. Là, tu as un homme. Alors, en réalité, lorsque nous disons que l'université est le socle, ça paraît énorme pour certaines personnes. Regardez, ceux pour qui ça paraît énorme, c'est ceux qui sont donnés pour l'habitude d'adorer des bois. Et lorsque nous leur disons qu'ils n'adorent pas Dieu, et qu'ils ont pris des bois, des grottes, ou même des statues pour divinité, ils disent non. En réalité, c'est des intermédiaires. Mais lorsque tu fais des doléances à une statuette, avec l'espoir que cette statuette puisse, n'est-ce pas, donner ou agréer, ou même donner suite à cette doléance, en réalité, c'est ce qu'on appelle adoration. Tu es en train d'adorer ces bois-là, ces statues. Et ça, c'est aujourd'hui ce à quoi les gens essaient d'appeler l'Afrique, ou même les Africains. En prenant sous la bannière du panafricanisme, le fait de retourner au fétichisme, le fait de retourner à la bassesse de l'homme. Parce que le fétichisme, en réalité, c'est une bassesse. Le fait de te soumettre à ta créature, la créature de l'homme, que l'homme a fait de ses propres mains, les gens vous appellent à vous soumettre à ces créatures-là. Tu ne peux pas mettre tailler un bois, tu ne peux pas tailler une boîte et aller faire des doléances à cette boîte ou à ce bois en espérant que c'est celui qui représente cette boîte ou ce bois-là à qui tu as donné de faire des doléances. Ça vous vous verrez qu'ils ont sacralisé des montagnes, mais c'est plein de qui sont dans la pauvreté, dans la précarité. Vous verrez qu'ils ont sacralisé des poissons et ils se plaignent de la famine. Vous verrez qu'ils ont sacralisé beaucoup d'éléments qui ont été mis dans la nature pour l'épanouissement de l'homme. Mais même temps, ils se plaignent d'être, n'est-ce pas, dans la précarité.
Alors que les éléments que Dieu a mis à votre disposition, qui peuvent vous permettre de sortir de cette précarité-là, vous les avez sacralisés et vous en avez fait des choses qu'on ne peut toucher. Alors que ces éléments ont été faits justement pour vous permettre l'élévation. Et ça, c'est la pensée sur laquelle, lorsque tu appelles les gens à quitter là-dedans, ça paraît énorme pour eux, ça paraît absurde. C'est que lorsque Mohamed est venu vers son peuple, qui a donné 360 idoles, et pour chaque idole, une doléance précise, le Dieu de la fertilité, le Dieu de la nourriture, le Dieu de la guerre, etc., etc. Ils ont compartimenté la puissance divine et ils l'ont donné à plusieurs créatures qu'ils ont créées eux-mêmes. Et ça, c'est, n'est-ce pas, la passage dont nous parlons tout à l'heure. C'est le fait que l'homme puisse se soumettre à l'œuvre de ses mains. Et c'est à cela que l'islam vous appelle à sortir. L'islam vous dit sortez de ces bassesses-là. Et lorsque tu les appelles à sortir de cela, comme on l'a dit dans le verset qu'il a lu tout à l'heure, ça leur paraît énorme. Tel que ça parut énorme, on peut faire que mon ça m'était envoyé. Quoi? Vas-y, réduis nos 360 idoles en une seule divinité, ça leur paraît énorme. Comment laisser 360 dieux pour adorer un seul Dieu? Comment laisser ce que vous avez créé avec votre propre main, à travers, n'est-ce pas, la créature que Dieu vous a donnée pour vous épanouir et ramener tout cela à l'adoration d'un Dieu unique que vous ne pouvez voir? En réalité, telle est la foi. Croire en l'invisible, croire en ce qu'on ne peut voir, croire en ce qui n'est pas palpable. Parce que chaque chose, l'éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre a mis ses signes. Il a mis ses signes en nous. Il a mis ses signes dans l'œuvre de sa création. C'est pourquoi il dit dans la sourate 3, verset 190, que dans l'alternance du jour et de la nuit, dans la création des cieux et de la terre, il y a en cela des signes pour les doués d'intelligence. Parce que lorsque vous regardez dans la nuit, que le jour est en train de poursuivre l'obscurité de la nuit, et que la nuit poursuit de même l'obscurité du jour, en réalité, vous devez savoir que ce n'est pas le fruit d'un hasard. Lorsque les astronautes sont allés dans l'espace et qu'ils ont regardé l'alternance du jour et de la nuit, ils ont vu que c'est la manière Allah décrit cela dans le Coran. Comme deux éléments qui se poursuivent. Et exactement cela est décrit dans le Coran. Un élément qui poursuit l'autre et un autre élément qui poursuit l'un. Voilà comment l'alternance du jour et de la nuit est décrit. Mais à cela encore, là, il continue en disant, dans la création de tout cela, lorsque vous levez la tête vers les cieux, la décoration qu'il a mis à travers les étoiles, elle a dit que tous ces éléments sont des éléments qui doivent permettre à l'homme de se rendre compte qu'en réalité, il y a derrière toutes ces entités que nous voyons, une entité invisible, une entité géante qui a créé tout cela et qui l'a mis en place. Tout cela ne serait que le fruit d'un hasard. Tout cela ne serait que le fruit, n'est-ce pas, de choses qui se sont mises en place par eux-mêmes. C'est bien sûr l'œuvre d'un créateur puissant. Ceux qui appellent ce qui est palpable ne sauraient le concevoir. Lorsque tu les appelles à adorer ce qui est visible, ils trouvent que c'est énorme. Pourquoi adorer ce que je ne vois pas alors que je me vois que je peux adorer? Allons-y. Nous montrerons le signe. Alors les signes, là seront montrés. Dans l'univers. Dans l'univers tout entier, lorsqu'on essaie d'étudier l'univers, on voit que c'est des signes dans là. Le fait que chaque planète a une orbite précise. Aucune planète ne rentre dans l'orbite de l'autre. Si la Terre dévie ne serait-ce que de 0,000 secondes, les savants de la science géologique nous enseignent que ce serait le cataclysme total. Ne serait-ce qu'une seule 0,000 secondes. Si la Terre dévie un peu seulement. Tout cela dans l'univers, c'est des signes en réalité. Lorsque vous regardez la montagne comme des piquets qui empêchent la Terre de s'ébranler, comme on l'a dit dans le Coran. Parce que lorsque vous voyez la montagne, vous voyez simplement des côtes. Mais ce qu'il y a en haut, il y a, n'est-ce pas, le multiplié par 10 en bas. Comme on l'a dit dans le Coran, les montagnes sont comme des pointes qui empêchent la terre de s'ébranler. C'est pourquoi là, on nous dit que vous regardez dans l'univers. S'il n'y avait pas le soleil pour nous éclairer, en réalité, nous ne serons vivre, n'est-ce pas, comprenez un bon temps. Parce que le soleil nous apporte les éléments nécessaires à notre survie. S'il n'y avait pas aussi la nuit, qu'il y avait simplement le jour, le genre humain aussi allait disparaître, ne serait-ce qu'en état. Parce que la nuit aussi nous apporte, n'est-ce pas, avec la photosynthèse que nous avons étudiée à l'époque, les éléments aux plantes pour pouvoir vivre, et ces plantes aussi nous fournissent à nous aussi l'air que nous respirons. Regardez comment les choses sont synchronisées. Alors il apporte un élément, l'autre élément est censé apporter un autre élément à d'autres éléments dans la nature. C'est pourquoi on nous dit qu'il va nous montrer ces signes dans l'univers. Et en nous-mêmes. En nous-mêmes, les êtres humains, il y a des signes dans là. Parce que lorsque vous voyez un homme qui a deux yeux, on dit qu'il est beau à voir. Un homme dont le nez est placé au milieu et la bouche est juste en bas, les deux oreilles à leur place, vous disez que c'est joli à voir. Mais regardez un peu ça et imaginez-vous.
Si l'un de ces éléments-là n'est pas présent, ça dit, vous voyez un homme qui n'a pas de narine. Ah, tu le vois dans le couloir la nuit, à la suite aussi, tu as fui. Vous voyez un homme dont les oreilles se retrouvent sur le front. Mais on ne peut pas concevoir ça. Comment on va se retrouver sur le front? Si tu vois un homme dont la bouche se retrouve sur sa nuque, en réalité, tout cela, non, on ne peut pas accepter de notre tête. C'est pourquoi il dit qu'en nous-mêmes, nous montrons des signes. Prenez un peu la structure de l'ADN. Alors, nous dit que tous les êtres humains proviennent d'un seul être humain, pardon, qui est Adam. Mais lorsque le blanc, n'est-ce pas, ne sachant pas apprécier à sa juste valeur la révélation d'Allah, et ne croyant pas tout de suite dans ce cas-là, il a dit, pour essayer d'étudier la structure de l'ADN, ils ont découvert que tous les êtres humains ont une similitude dans la structure de l'ADN. Nous tous, dans nos ADN, que ce soit blanc, noir, rouge, jaune, vert, on a une similitude dans nos structures. Et ça provient d'où? Du fait que nous provenons tous d'un seul être qui est Adam, et de sa femme, celle-ci qui est notre mère Hawa, qu'on appelle Ève. Allah dit qu'il va nous montrer des signes en nous-mêmes. Regardez la quantité d'eau qui est dans l'être humain. Et puis comparez ça à la quantité d'eau qui se retrouve sur la terre. La terre est composée à plus de 71%, sinon 75% d'eau. De la même manière, le corps humain aussi est composé d'autant d'eau. Parce que l'eau, c'est ce qui nous permet de vivre. Allah dit qu'il a fait de l'eau toutes les choses vivantes. Et au moment quand on entend ce verset, on dit, mais comment il a fait de l'eau toutes choses vivantes? Ça prend deux sens. Toutes les choses vivantes ont été créées de l'eau, mais l'eau aussi est l'élément qui permet à toutes choses vivantes de pouvoir exister. Sans l'eau, on ne peut pas exister. On n'a pas dit l'eau pouvoir seulement, l'eau même dans ton corps. Une fois, nous disons à la gare de Bassam que Allah dit qu'il a fait de l'eau toutes choses vivantes. Il demande si les animaux étaient créés d'eau. Il demande, bon, pour lui c'est tellement absurde. Est-ce que la terre que nous voyons est composée d'eau? Tout le monde a crié ce jour-là. Ah! Quand tu es un élève là, tous les éléments de la nature sont constitués d'eau. Parce que l'eau est l'élément dont Allah il a fait toutes les choses vivantes. Ce verset-là, d'autres ont essayé de le régner, mais ils n'ont pas pu le faire. Et ce soir, il y avait un doyen qui était là, je ne le vois pas, malheureusement, il veut qu'il a fui, qui devait venir nous confondre sur, n'est-ce pas, la révélation coranique. Il dit non, le Coran contient des contradictions, il y a des versets sataniques dans le Saint-Coran. On va prendre la sourate 41, tu casses ce verset-là. Remonte au verset 36 ou 35. Sourate 41, verset 35, 36 par là. Vous allez voir qu'un seul verset, il n'est pas venu. C'est ça qu'il a eu peur peut-être. Un seul verset vient en réalité montrer que tout ce qu'ils disent, tout ce que Salman al-Rushdi, qui suit aujourd'hui comme un prophète, a essayé de dire sur le Coran, un seul verset du Coran vient faire tomber toutes ces faussetés-là. Un seul verset du Coran. Au verset 35. Allons-y. Au verset 36. Allons-y. Et si jamais. Écoutez bien. Et si jamais. Si, comme ils le disent, le Coran est le fruit, ou bien le Coran contient des versets du diable, ou des versets appartenant au diable, regardez ce qu'Allah dit. Et si jamais. Et si jamais. Le diable t'incite à agir autrement. Le diable va, n'est-ce pas, ne serait-ce que t'inciter à agir autrement. Alors Allah, il dit quoi? Cherche un refuge auprès d'Allah. Mais si le Coran, là, c'est le diable qui a fait, ou si le Coran contient des versets qui viennent du diable, pourquoi Allah dit de chercher un refuge auprès d'Allah contre qui? Contre le diable. Mais comment? Regardez, c'est l'absurdité totale. Et là, c'est la sourate de 4, verset 89 qui est en train de se révéler comme étant vrai. Si le Coran provenait d'un autre cas-là, ils allaient y trouver même des contradictions. C'est pourquoi lorsque nous éprouvons les différents livres qui disent être saints, à la lumière de ce verset 80 de la sourate 4, on voit qu'en réalité, Allah l'a dit vrai. En dehors du Coran, et ça, ce n'est pas un dénigrement. Ce n'est pas, n'est-ce pas, une réponse à la foi de quiconque. En dehors du Coran que les musulmans utilisent, il n'y a aucun livre qui vienne de Dieu qui existe sur la terre aujourd'hui où on parle. J'ai dit et puis aussi arrêté. Il y a tant de contradicteurs. J'ai dit qu'en dehors du Coran que les musulmans utilisent, il n'y a aucun livre aujourd'hui qui existe à la surface de la terre qui est véritablement envoyé par Dieu qui a créé les cieux et la terre. Pourquoi je le dis? Parce que tous ces livres-là ont subi des falsifications. Lorsque quelque chose a été falsifié, c'est qu'en réalité, ce n'est plus l'œuvre de l'auteur d'origine. Si quelqu'un a ajouté une seule virgule, ça n'appartient plus à l'auteur d'origine. La Torah a bien été falsifiée. Parce que les Juifs, dans leur idée, dans leur désir de la suprématie dont ils ont toujours voulu l'être, d'être les meilleurs des créatures, d'être les préférés de Dieu, ils ne sauraient laisser la prophétie atterrir dans un autre peuple que le peuple juif. C'est pourquoi quelqu'un ne se pose pas la question. Comment se fait-il que les Banu Kourez se sont retrouvés en Médine? Lors de l'accostement de Mohammed, c'est la salle qui se sont retrouvés là-bas. Comment se fait-il que Paul de Tarse, qui est le prophète du christianisme,
Comment se fait-il qu'il allait se retrouver en Arabie? Parce qu'ils avaient conscience que le dernier prophète devait descendre de la lignée d'Ismaël. Et ça, la Bible l'a dit, la Bible l'a confessé dans Genèse 17, verset 19 à 20, que les jeunes frères vont dire pourquoi on puisse se décortiquer un soit peu. S'il y a déjà des questions, on peut s'inscrire. Ils avaient conscience que le dernier des prophètes devait sortir dans ce peuple-là, le peuple d'Arabie, ou bien la localité d'Arabie, pour encore dans le désert de Paran. C'est pourquoi ils sont allés, pour la plupart, chercher à habiter dans cet endroit-là, pour que le dernier des prophètes puisse sortir de leur lignée. Pour eux, c'est Mazi. Il faut quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Comme on a conscience que le dernier prophète doit descendre d'Ismaël et qu'Ismaël était mis dans cet endroit-là par son père, alors si on va là-bas, on ne sait jamais, peut-être que le prophète doit sortir parmi nous. Ou bien au moins on sera dans son entourage rapproché. On sera peut-être ses apôtres ou ses disciples. Allons-y. Genèse 17, verset. Genèse 17. Allons-y. À partir du verset 19. Bismillah. Dieu dit. Allah dit. Certainement Sarah. Dis donc, Dieu dit. Certainement Sarah. Ta femme te fera un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. Ici, on a le deux enfants d'Abraham. L'un, Isaac, qui est le second fils, et le premier, Ismaël. L'Éternel est en train de donner, n'est-ce pas, la destinée prophétique. La destinée sur le plan du salut de l'humanité et des peuples qui contiennent cette humanité-là. Il commence, allons-y. J'établirai mon alliance avec lui. Une alliance avec Isaac. Comme une alliance perpétuelle. Cette alliance, elle est perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle dure dans le temps et dans l'espace. Pour sa postérité après lui. Et attention, l'Éternel vient de mettre une restriction. Il dit l'alliance qu'il fait avec Isaac, c'est pour les descendants d'Isaac uniquement. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est la Bible. Et on sait que qui descend d'Isaac, c'est celui qu'on appelait Israël à travers Jacob. Jacob, il y a 12 tribus qui sont sortis de Jacob à travers ces 12 enfants. Et de ces 12 enfants sont sortis les différents prophètes que nous connaissons, qui ont été envoyés au peuple juif, au peuple d'Israël. Maintenant, la seconde, la seconde bénédiction. À l'égard d'Ismaël. Maintenant, le premier fils d'Abraham, l'Éternel dit à l'égard de celui-là. Je t'ai exaucé. Il a exaucé Abraham. Voici. Je le bénirai. Alors il est béni. Contrairement à ceux qui essaient de dire que c'est un enfant bâtard, excusez-moi du terme, à savoir que c'est un enfant qui est le fruit d'un adultère, l'Éternel dit qu'Ismaël est béni. Je le bénirai. Quiconque connaît l'histoire du roi David et de Uri, et de l'enfant qu'il a eu avec la femme de Uri dans l'illégalité, ne peut pas insinuer un soit peu qu'Ismaël soit un enfant bâtard ou un enfant maudit. Parce que l'Éternel ne prend pas plaisir à ce qu'il y ait un enfant adultère. Raison pour laquelle David, qui est celui qui plaît à ses yeux, l'homme selon son cœur qui est David, il a fait en sorte que ce qui devait donner à David de grand, à savoir la construction de ce temple, a été donné au fils de David qui est Salomon. À cause de cet acte-là, il a fait en sorte que cet enfant ne puisse pas avoir longue vie. Mais comme les gens ne s'étudient pas, ils se lèvent comme ça et puis ils croient pourquoi. Ce qui est en train de dire, c'est du charabia pour certains parce que c'est lourd pour eux. Parce qu'ils n'étudient pas. Dieu leur a donné un raisonnement, une intelligence pour pouvoir le rechercher lui. Mais ils ne font que suivre malheureusement ou dernièrement. Ils suivent pour suivre. Sinon, celui qui étudie réellement, c'est différent des critiques que je suis en train de parler, il ne sera suivre une autre voie que la voie de l'islam. Allons-y. Voici Ismaël. Je le bénirai. Un enfant bâtard ne peut pas être béni par l'Éternel. Un enfant adultéré ne peut pas être béni par l'Éternel. Je le rendrai fécond. Je vais parler dans le sens de la prophétie, bien sûr. Sinon, l'enfant adultéré n'est pas responsable de l'acte de ses parents. Mais je parle dans le sens de la prophétie. Allons-y. Je le rendrai fécond. Alors il sera fécond. Et je le multiplierai à l'infini. À l'infini sera multiplié comme Abraham devait le multiplier à l'infini dans Genèse 17, verset 2, verset 4. Allons-y. Il engendrera 12 princes. Alors il était censé, où il sera censé engendrer 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Il fera de lui une grande nation. Voilà que la bénédiction d'Ismaël n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace. C'est une bénédiction qui s'étend à l'infini, comme celle que l'Éternel a fait à Abraham dans Genèse 17, qui va lire verset 2, verset 4 et verset 6 et 6. Au verset 2, allons-y. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Avec Abraham maintenant. Je te multiplierai à l'infini. Qu'est-ce qu'il a dit pour le fils d'Abraham qui est Ismaël? Au verset 4, oui. Voici mon alliance oui. Que je fais avec toi. Allons-y. Tu deviendras comme une multitude de nations. Homme Abraham. Au verset 6, allons-y. Je te rendrai fécond à l'infini. Homme Abraham. Je ferai de toi des nations. Oui. Et des rois sortiront de toi. Voilà que celui qui devait hériter de cette promesse de Genèse 12, verset 3. Donc l'Éternel dit à Abraham que je te multiplierai à l'infini et toutes les nations de la terre seront bénies par toi.
Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Se réalise bien et bien à travers les propos de celui-ci, à travers son fils Ismaël. Et lorsque nous regardons même dans la pratique, qui sont ceux qui matin, midi, soir bénissent le nom d'Abraham à travers l'une des formules qu'ils récitent dans leur religion. C'est les musulmans, la Salat Ibrahimiyya. Nous demandons des bénédictions d'Allah sur Ibrahim et sur sa famille. Et sur sa famille, ça contient bien et bien tous ceux que vous connaissez qui sont descendus d'Abraham. Ceux qui bénissent Abraham aujourd'hui sont ceux qui réalisent la prophétie de Genèse 12, verset 3, à savoir ce sont bien et bien les musulmans. Et toutes ces écritures sont claires, chers frères et sœurs. C'est pourquoi lorsque ce prophète-là apparaît, Matthieu 1, verset 1, que les jeunes frères m'ont calé tout à l'heure, automatiquement l'Éternel lui donne déjà une indication. On prend Matthieu 1, à partir du verset 1, Sourate de Baqarah, Sourate 2, à partir du verset 127. Allons-y. Matthieu 1. Matthieu 1, le verset 1er. Allons-y. Généalogie de Jésus-Christ. Ici, lorsque le Nouveau Testament commence, automatiquement, on nous donne la généalogie de Jésus-Christ. Comme pour nous dire que la promesse de Genèse 17, verset 19, voilà celui à qui l'accomplissement final va se faire, à savoir Jésus-Christ. Et on est relie à qui? Fils David. On est relie à David. Fils On d'Abraham. est relie à Abraham à travers, dis la suite, Abraham engendra Isaac. à travers Isaac, Isaac engendra Jacob. à travers Jacob qui va engendrer les 12 tribus de laquelle Jésus-Christ va bien et bien sortir. C'est pourquoi lorsque lui-même il vient, il ne dit pas ce qui est contraire à ce qui a été dit depuis la Genèse 17 au verset 19. Il dit clairement qu'il n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et lorsque nous le disons en tant sur Christ, dans 1% chrétiens qui croient en Jésus-Christ, alors sachez, vous qui le pensez et vous qui le dites, que Jésus-Christ n'a jamais, au grand jamais, connu le mot chrétien, ni connu une religion qu'on appelle le christianisme. Ça peut paraître blessant, mais c'est la pure vérité, c'est la pure réalité, c'est la réalité biblique et c'est la réalité coranique. Jésus-Christ n'a jamais connu une religion qu'on appelle le christianisme. Il n'a jamais connu un de ses disciples ou appelé un de ses disciples du nom de chrétien. Il ne sait même pas d'où ça vient. Ça veut dire que si aujourd'hui on le met sur la terre à Macron ici, et puis on présente des gens à lui comme étant ceux qui le suivent, et quand on dit voilà les chrétiens qui le suivent, il dira mais d'où vient-il? Parce qu'il ne connaît pas ce nom-là. Ce nom a apparu de manière antérieure à lui, de manière postérieure à lui. Il était déjà parti et puis ce nom est venu. Donc il ne connaît pas ce nom-là. On a établi pour Jésus-Christ de manière brève. On va établir pour Ismaël alayhi salam. Surat 2, verset 126. Allons-y. Et quand Abraham supplia, oh mon Seigneur, Allons-y. ça nécessité un lieu de sécurité. Abraham, lorsqu'il va déposer son fils Ismaël, comme nous l'avons dit tantôt, dans le désert des parents qui coïncide avec la péninsule arabique, qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite, il fait la voie suivante. Oh mon Seigneur, Oh mon Seigneur, ça nécessité un lieu de sécurité. il nécessité un lieu de sécurité. Et fait attribution d'instruire à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah. Déjà, il est en train de prier pour la cité. Allons-y. Et au jour dernier, Oui. le Seigneur dit, Allons-y. et quiconque n'aura pas cru, Oui. alors je lui concéderai une courte existence à ici-bas. Puis je le condamnerai au châtiment du feu dans l'au-delà et quelle mauvaise destination. Et quand Abraham et Ismaël, Alors ici, on entend clairement qu'Abraham et Ismaël se retrouvaient bien et bien dans cette localité qui va suivre. On va lire dans la suite. et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, Ici, la maison, c'est la Kaaba. Alors, dit qu'Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison de la Kaaba. Et tout le monde est unanime, tout le monde sait que la Kaaba se retrouve bien et bien en Arabie Saoudite, dans la Mecque. Alors, Abraham a été à la Mecque avec son fils Ismaël, duquel devait descendre le premier moment sa salle. Mais ce n'est pas encore fini. Allons-y. oh notre Seigneur, Il dit, oh notre Seigneur, à cette ceci de notre part, après avoir élevé les assises de la Kaaba, il demande à Allah d'accepter l'humilité de l'adoration. Il ne se dit pas que comme il est l'ami intime, le privilégié de Dieu, alors sa prière est, n'est-ce pas, d'office acceptée. Et ça, c'est une leçon aujourd'hui pour nous. C'est une leçon pour nous qui divinisons des êtres humains. Nous qui divinisons et qui rendons saints, qui sacralisons des êtres humains comme nous. À savoir, lui, quand on prie, quand il prie, ça prend forcément. Mais qui donc nous a donné cette certitude-là? Est-ce que nous avons été associés à Allah dans le fait de savoir la prière de qui est acceptée ou pas? Est-ce que nous savons ce qu'il fait lorsqu'il est dans son intimité avec Allah? Est-ce que nous savons la relation réelle qu'il a avec son Créateur? C'est pour nous anciens, mais pour nous, on ne sait pas forcément. Parce qu'elle dit, Allah tout ça pour. Et alors, lorsqu'il dit cette parole, elle ne le dit pas, ne le fait pas de manière anodine. Et que personne ne vante sa pureté. Parce qu'Allah, il est le seul à savoir celui qui en réalité qui est saint. Parce qu'on peut avoir l'apparence d'instinct.
On peut avoir l'apparence d'une personne qui ne commet pas de mauvaises actions. Mais lorsqu'on se retrouve seul avec nos saladines, lorsqu'on se retrouve seul dans le bois, parce qu'elle ne nous voit pas, nous sommes les plus grands désobéissants. Alors, Abraham nous donne cette leçon d'humilité là. Dieu qui est l'ami intime, le privilégié d'Allah, le père du monothéisme, celui qu'Allah il a pris ami intime dans la sourate dans le verset 124 de la sourate de 14, je crois, ou de la sourate 17, lorsqu'Allah il prend Abraham pour ami privilégié, il dit dans ce verset-là que Abraham, après avoir prié, après avoir accompli un acte qui est très très grand, à savoir élever les assises de la Kaaba, il demande à Allah d'accepter. Logiquement, on aurait pu se dire, mais d'office, ce verset-là, d'office, par exemple, cette action-là est acceptée par Allah. Maintenant, il finit de faire une très très bonne action. Une action qui allait marquer l'humanité tout entière jusqu'à la fin des temps. Et il demande à Allah d'accepter cette action-là. Combien de fois nous on prie et qu'on a la certitude que ce qu'on a dit de cette prière-là est accepté? Combien de fois on fait les bonnes actions et qu'on a la certitude que notre bonne action a été acceptée? Combien de fois? L'infatuation, c'est ce qui tue nos actions, chers frères et sœurs. Abraham nous donne cette leçon d'humilité-là. Après avoir élevé les assises de la Kaaba, il demande à Allah d'accepter cette œuvre qu'il vient de faire. Parce que Allah, il est celui qui entend et qui sait tout. Allons-y. Au verset 128. Verset suivant. Fais de nous tes soumis. Allah Akbar. Abraham étant musulman, étant l'ami intime privilégié d'Allah, il demande à Allah encore de faire de lui un soumis. Et de notre descendance, fais que nous soyons soumis à ta volonté. Fais que nous soyons soumis à toi, oh Allah. Alors qu'Abraham, on le sait tous, c'était instinct. Abraham, c'est celui qui a rejeté son père qui adorait les idoles. Alors qu'il était adolescent. Alors que son père était le gardien des idoles. Mais il a rejeté cette adoration-là. Mais lui, encore, il vient demander à Allah de faire de lui un soumis. Chers frères et sœurs, combien de fois l'infatuation tue nos actions? Combien de fois en tant que prédicateur, en tant qu'imam, en tant qu'oustaz, en tant que chefou, on se proclame comme étant des amis d'Allah. C'est nous qui sommes dans le secret de celui qui a créé les cieux et la terre. C'est nous qui, n'est-ce pas, le prophète se révèle à nous et puis on donne des secrets. Le prophète vient donner ce qu'il n'a pas donné durant sa prophétie à nous. Combien de fois on prétend ce genre de prétention parvenue? Combien de fois? Abraham, l'ami intime d'Allah, notre Seigneur, il demande la soumission à Allah. fais de nous tes soumis. Alors qu'il est déjà soumis, mais il demande à Allah d'être soumis encore. Allons-y. Et de notre descendance, Allah dit de la descendance de celui-là. une communauté soumise à toi. Une communauté soumise doit sortir parce qu'il a non seulement élevé ses enfants selon le monothéisme, il leur a enseigné l'adoration d'un Dieu unique, mais encore il demande à Allah de faire de ses descendants un peuple soumis à Allah. Allons-y. Et montre-nous le recueil, fais-nous le repentir. Abraham connaissant la volonté de Dieu dans ce qu'il lui ordonne. Abraham étant obéissant de la volonté de Dieu, mais il demande encore à Allah non seulement de faire de lui un soumis, de faire de sa descendance des soumis, mais il demande à Allah de lui enseigner les rites sacrés, les rites de l'adoration. Il ne s'auto-proclame pas comme étant celui qui a envoyé une adoration particulière, une adoration précise, qui est meilleure que d'autres adorations. Abraham ne le fait pas. Abraham il demande à Allah de lui enseigner les rites d'adoration. Enseigne-moi les rites d'adoration. Continue. Quand c'est certes, Il demande à Allah de faire de lui un repentant. On va trouver à l'aigle. Non, allons-y. quand c'est pas certes à la terre repentir. Parce qu'en réalité, c'est Allah qui est la prière repentie. Mais montre-moi un seul péché qu'Abraham a commis. Abraham a commis quel péché? Et puis il demande à Allah de faire de lui un repentant. Combien de fois on refuse de se repentir? Le Seigneur n'explique pas. Il faut faire astaghfirullah. Astaghfirullah. En tout cas, c'est trop. Tu es en ambition, tu n'es pas en ambition. Dans ta journée, si tu as un bout de temps, au lieu d'écouter de la musique perverse, la musique dans laquelle on fredonne des propos grossiers, des propos qui sont en contradiction avec la foi, au lieu de passer ton temps dans le béret, surtout ceux qui sont illicites, au lieu de passer ton temps dans la médisance, dans la calomnie des uns et des autres, il faut dire astaghfirullah. Demande pardon à Allah, surtout dans ce mois béni de Ramadan. Mais combien sommes-nous à délaisser ce qu'on dit dans le Coran? Combien sommes-nous à ne pas demander constamment pardon à celui qui nous a créés? Allons-y. Notre Seigneur, Alors il va faire la prière qui nous intéresse particulièrement dans le cadre du sujet qu'on a développé, à savoir la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant descendant d'Abraham à travers son fils Ismaël. Il dit notre Seigneur, envoie-nous un témoin, il prie pour que Dieu envoie un de leurs comme messager parmi eux. parmi lesquels il a été, n'est-ce pas, séjourné, comme messager parmi eux.
leur réciter des versets. Que ce messager-là puisse leur réciter des versets. Leur enseigner le livre. Que ce messager puisse leur enseigner le livre. Et la sagesse. Que ce messager puisse leur enseigner la sagesse. Et la purifier. Et la purifier sera devenu verset 107 comme écart. Alors on dit. Car c'est pas certes Non. le puissant, le sage. Le puissant, le sage. Voilà la voie qu'Abraham a fait. Au-delà de la promesse de Genèse 17, Abraham étant dans le désert des Paran de la péninsule arabique, il demande à Allah d'envoyer un prophète. Et des années plus tard, le seul prophète qui s'est autoproclamé comme étant venu de Dieu et qui a envoyé un livre qui a la perfection tout entière, qui ne contient ni ambiguïté ni contradiction, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que c'est lui qui descend d'Ismaël. Alors il vient fonder la promesse pour la prophétie de Genèse 17, verset 20. À savoir que celui-là, il allait être pour un peuple, pour l'humanité, pas pour un peuple de pardon, mais pour l'humanité tout entière. Et cela, il vient le confirmer à l'instant de Jésus-Christ, qui a aussi confirmé le sens de sa mission dans Matthieu 15, verset 24, à savoir qu'il était envoyé que pour être précis, à savoir les brebis perdues de la maison d'Israël. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient dire ceci. Alors, verset 107. allons-y. Et nous les avons envoyés, Et nous les avons envoyés comme miséricorde en miséricorde pour l'univers. pas pour un peuple précis, pas seulement pour l'humanité, mais Mohammed alayhi wa sallam a été envoyé pour l'univers tout entier. Confirmation, nous avons eu les deux confirmations de Genèse 17, verset 19 et Genèse 17, verset 20. À savoir, Genèse 17, verset 19, nous avons Isaac. La promesse d'Isaac, c'est pour sa postérité. Après, Jésus-Christ, il vient le confirmer. Il n'a été envoyé que pour les descendants d'Isaac. Nous avons un autre prophète qui est descendu dans la péninsule arabique, savoir le frère Moussa Salam. Et celui-là, il vient, il dit qu'il a été envoyé pour l'univers. L'Éternel a dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini. Et cet infini, la nul ne peut le compter. Et quand on ne peut pas le compter, c'est de la même manière, ceux vers qui Mohammed sallam est venu, on ne peut pas aussi les dénombrer. Parce qu'il était envoyé pas pour un peuple précis, pas pour l'humanité seulement, mais pour l'univers tout entier. C'est pourquoi vous verrez que dans sa prophétie, il a réclamé, il a ordonné à ce qu'on donne le droit des animaux, à ce qu'on donne le droit des végétaux. Il a donné des paroles, des vieux prédécesseurs avant lui, dans lesquels vous verrez que quelqu'un qui fait miséricorde à un chat va au paradis à travers ce acte-là. Et il nous envoie à ne pas maltraiter les animaux, à ne pas faire ce qu'on appelle aujourd'hui le braconnage, tuer les animaux pour les tuer ou pour leur fourrure. Comment ça va, il a donné le droit des animaux. Il a aussi donné le droit des végétaux, les arbres. On ne coupe pas un arbre tant que ça ne dispose pas les gens. Tant que ça ne contient pas un obstacle ou quelque chose qui va mener la vie dure aux gens. Un arbre, c'est quelque chose qui produit de l'ombre. Un arbre, c'est quelque chose qui permet aux gens de se nourrir à travers ses feuilles ou de se soigner aussi à travers ses dépenses. Et comme ça, il nous a donné aussi le droit des végétaux. Alors, cette fois de ça, c'est à cette religion que nous nous appelons ce soir. La religion de Mohammed, qui n'est pas une religion dans laquelle on dit que le salut est destiné pour un peuple précis. Comme on peut le lire dans le livre de Jean 4, où on dit que le salut c'est pour les Juifs, ou encore le salut qui est des Juifs. Et comme moi, ça me dit non, aucun peuple n'est meilleur qu'un autre, aucune race n'est supérieure à une autre, le seul critère c'est la piété. Si tu crois en Allah, et que les gens sont en abri du mal de tes mains et du mal de ta langue, et que tu ne peux pas couler le sang des gens impunément, il dit, toi tu peux être le meilleur. Bien sûr, si tu as le socle qui est le tawhid de l'unicité d'Allah, toi tu peux constituer le meilleur des gens, la meilleure des créatures. Et c'est cette religion que nous vous appelons, cette religion de paix. La religion dans laquelle on ne te dit pas de donner notre jour. C'est quelque chose qui est difficile, voire même impossible pour les gens en notre temps. On doit gifler à droite, il faut donner à gauche. Ça c'était pour un peuple précis. Et c'était pour un homme précis. Parce qu'aujourd'hui, je prends quelqu'un dans la foule là. Je le gifle à droite. Il va me regarder. S'il va dire qu'il va me frapper, il va partir. S'il veut me frapper, il va me chifler. Ça arrive, celui qui aime la paix là. Lui, il va pas me dire, frère, dis-moi à gauche. Lui, il va prendre sa route, il va partir. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour tout le monde. C'est pour moi, il vient vous ôter les sous. C'est la suite de verset 157. Facile, c'est que vous avez été rendu difficile. Ceux qui suivent le messager. Le messager. Le prophète a écrit, mentionné chez eux dans la Torah. Oui. Et l'évangile. Oui. Il a ordonné le convenable. Le convenable. La défense est blâmable. Le réussite à la bonne chose. Les interdits la mauvaise. Vous entendez quelqu'un dire que le peuple qui avait été interdit depuis le peuple juif au temps de Jésus n'est plus interdit aujourd'hui. J'entends celui qui a montré le verset qui le dit. Le verset où on dit pas là, c'est plus interdit là. Et attends celui qui a venu me montrer le verset là ici.
Il n'y a pas. Ils vous blaguent. Ils font des interprétations gratuites. Il n'y a pas un verset qui dit pas qu'il y avait été interdit depuis l'Ancien Testament n'est plus interdit. Ça n'existe pas, je vous le dis aujourd'hui. Et vous verrez la preuve parce que personne n'aura le temps de rentrer. Et pas qu'aujourd'hui, dans tous nos forums. Si vous m'entendez ce soir en direct ou ailleurs, venez me montrer le verset où on dit que pas qu'il était interdit dans les plus interdits. On va dire que c'est voir si c'est la vérité. Alors dit, la honte, il vous ôte le fardeau, la joue qui était sur il vous. vous ôte les jours qui étaient sur vous. C'est de croire en lui. À savoir que les Juifs, parfois, c'est pas situé à droite, pour donner la droite. Non! C'est pas ce que maman Sassan vient enseigner. Il ne vient pas te dire ce qui est tabou, ce qui est difficile pour toi. Ça, c'est un enseignement, certes, peut-être de Jésus-Christ, mais c'est pour une époque précise, pour un peuple précis. Mais maman Sassan vient te dire tout simplement, repousse le mal par ce qui est meilleur. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Il ne vient pas te dire non. Ça te dit par gauche, il faut donner à droite. Tu sais que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire ça. Mais tout simplement, repousse le mal par ce qui est meilleur. Ça, au moins, tu peux le faire. Tu peux éviter de riposter à une attaque. Ça, tu peux le faire. Mais dis-moi d'attaquer ici, il faut dire non, venez m'attaquer ici, là, vous m'attaquez ici, puis, non. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Tu peux t'empêcher de riposter face à une nouvelle action qui t'a été commise ou face à une injustice que tu as subie. Ça, c'est un enseignement qui est accessible à tous. Et c'est ce que maman Sassan vient vous enseigner. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu as une animosité, ou tu avais une animosité, deviendra tel un ami chaleureux, chers frères et sœurs. Voilà l'enseignement de l'islam qu'on essaie de vous cacher. Qu'on essaie de vous dire que la musulmane sont violents. Non. Ce verset-là, il existe bien et bien dans le Coran. Le verset dit, repousse le mal par ce qui est meilleur. Si un peuple prétend qu'il a été attaqué impunément ou injustement, et qu'il soit forcément vengé, alors dit oui, la légitime défense est permise. Mais il y a une condition. Transgresser avec eux, pas mise à transgresser avec vous, à transgression égale. Hé, tu peux faire ça. La mère qui a souffert la douleur que tu as ressentie là, on lui faut lui infliger la même douleur. Transgression égale. Il ne faut pas te dépasser, c'est pas tu peux. Si lui sa main est mou, qui t'a dit que ta pomme est dure comme quelqu'un qui a anémie, c'est sûr que la transgression serait égale. La transgression peut être égale. Hein? Si lui le maître qui te dit pour si c'est nécessaire, que toi tu as une certaine forme, une certaine force, la transgression il est plus difficile pour toi d'être égal. C'est pourquoi il ajoute à la fin, si vous pardonnez, et si vous êtes le croyant, ça sera encore meilleur pour vous. À partir de ce moment, le croyant, il met l'accent sur ce qui est meilleur pour lui. Parce qu'alors, on vous demande de rechercher ce qui est meilleur. De rechercher l'excellence en toutes choses. S'il a transgressé, et que tu as le droit de riposter, de faire la légitime défense, alors si tu laisses, c'est meilleur pour toi. Voilà en réalité l'enseignement de l'islam qu'on refuse de vous laisser voir. C'est pourquoi on essaie de couvrir cet enseignement pauvre. Que ça te plaît le nom de la religion par les dénigrements gratuits. Mais quiconque essaie de rechercher véritablement l'islam, quiconque cherche à savoir véritablement le contenu du Coran, il n'aura d'autre choix que de se convertir à l'islam. Parce que l'islam force non seulement l'intelligence, mais l'islam est ce qui vient adoucir le cœur. L'islam, le Coran, ce qui vient guérir le cœur. Allez, le dit dans la sourate 17, verset 81, verset 82, pardon, qu'il y a dans le Coran ce qui est une guérison pour le cœur. Et nous avons fait descendre dans le Coran ce qui est une guérison pour le cœur. Une guérison de l'envie, une guérison de la jalousie, une guérison du plus grand des maux, qui est non seulement le polythéisme, mais qui est aussi l'associationnisme. Ça, c'est la plus grande des maladies. Un cœur qui n'a pas, n'est-ce pas, le tawhid en lui, il est attrait à tout sorte de mal. Tout ce qui est mauvais, vu comme les gars féticheurs, il va forcément être attiré vers ces choses-là. Non seulement ses passions, mais aussi ce qui va au-delà même de ses passions. Parce qu'il va toujours rechercher un certain plaisir. Et c'est en cela que l'islam vous appelle le tawhid. L'islam vous appelle à ce qui va guérir non seulement vos cœurs, mais aussi vos corps. Parce que la guérison du corps dépend du cœur. Nous ne parlons pas de ce qui est physique, mais nous parlons bien sûr de ce qui est spirituel. Il y a un peu de me signaler, Salam alaikum. Nous avons une question anonyme où le frère demande quel conseil vous pouvez donner. Quel conseil vous pouvez donner à nos sœurs et nos frères qui sont sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, qui portent le hijab ou le boubou, qui font des sketchs sur le Ramadan, ou bien
danser sur des sons comme du rap, ou bien, comme on appelle les chansons chrétiennes. Quel conseil vous pouvez donner sur ces sœurs qui portent ce vêtement pieux avec des boubous qui font des choses qui sont contraires à l'islam? On a une crise réalité aujourd'hui. Avant-hier, c'était hier, j'étais sur les réseaux. J'ai vu encore une photo qui traitait à des polémiques. Pour une soi-disant musulmane, je ne sais pas si elle est vraiment musulmane, qui a revêtu le vêtement de l'islam, à savoir le voile. C'est même pas totalement le voile, parce que c'est un voile qui a besoin de voile. Parce que c'est moulant, c'est collé sur son corps. L'objectif du voile, c'est justement de préserver ses atouts, pour ne pas qu'il soit visible pour tous les regards pervers. Préserver ses atouts-là. Mais ce qu'elle a porté au contraire, ça vient coller sur ton corps. Ça veut dire que c'est prendre mon corps, pas perdre du corps, hein. C'est prendre mon corps. Elle a porté un plan mon corps, et puis elle a prenait une position bizarre, adossée sur un balcon, et elle mettait en valeur, subhanallah, elle met en valeur, je ne sais même pas comment elle a dit ça, son corps sérieux. À la mosquée. C'était une mosquée, non? Oui, c'était une mosquée. Et ça a créé des polémiques. N'est-ce pas? Nous disons que elle est méchante, chers frères et sœurs. Parce qu'on le dit toujours, tu peux faire ton mal, ça c'est entre toi et puis Allah. Si tu veux être la plus grande des vergondés, ça c'est entre toi et puis Allah. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de t'exhorter. Et de s'exhorter nous-mêmes, parce qu'on n'est pas à l'abri aussi. Mais fais en sorte qu'un groupe de personnes puisse être vilipendé à travers toi. Non seulement c'est la méchanceté, mais au jour de la résurrection, si tu ne te réponds pas, tu vas payer pour tout ça. Parce qu'à cause d'elle, les gens ont commencé à dire des perversités sur les femmes voilées. Les gens ont commencé à avoir des imaginations malsaines. J'en ai capturé même et puis j'envoie à mes frères. Des imaginations, des fantasmes malsains sur les femmes qui portent le voile. Pour une femme qui décide de se préserver des regards pervers de ce monde, et on en sait, il y a beaucoup aujourd'hui. Les gens qui regardent, qui dévisagent la femme, au point même qu'ils ont déjà dévoré même à leurs yeux. S'ils regardent pour être finis pour là, ils ont fini tout court qu'elle est dans la femme. S'ils regardent pour être déshabillés, ils ont déjà déshabillé la femme du regard. Ça, ça existe. Donc, il y a des femmes qui se couvrent. Elles se couvrent pour pouvoir, n'est-ce pas, se préserver de ce genre de choses. Mais toi, à cause de toi seul, les gens ont commencé à donner, à dire n'importe quoi sur ces femmes-là. Avoir des imaginations malsaines, des paroles indécentes vis-à-vis des femmes voilées. Alors que l'une des conditions du voile, c'est la pudeur. Parce que le voile même, c'est la pudeur. Donc tu peux pas te voiler et puis quand tu es impudique, c'est pas possible. Ça va même à l'encontre du voile. Donc moi j'ai commenté, j'ai dit, hey, allez regarder, allez faire un cours sur ton profil. Ce n'est pas une femme voilée. Elle s'est voilée pour une circonstance, donc elle se laissait. Mais en tout cas, ce n'est pas une femme qui porte le voile. Et si ça devait être le commencement du port de voile pour elle, nous disons qu'elle a pris un mauvais départ. Nous ne pouvons pas porter le voile, mais elle a pris un très mauvais départ. Parce qu'elle a exposé les femmes voilées. Alors qu'elle n'est pas une femme voilée. Donc si elle veut réellement porter le voile, qu'elle le porte. Mais qu'elle évite d'exposer les femmes qui, n'est-ce pas, prennent l'engagement, prennent la décision de se préserver pour ce qu'est leur religion. Et à ces personnes-là qui, n'est-ce pas, revêtissent le voile, souvent c'est un bon voile qu'elles ont porté, mais tu les vois en train de faire des danses sur le net. Elles sont en train de danser, mais en tout cas, en train de faire des danses perverses, des danses qui ont remis le postérieur sur le net. Nous les disons de craindre Allah. Nous les recommandons à nous recommandons à nous-mêmes, mais c'est qu'à elles, ou à ces personnes-là, de craindre Allah. Parce que tu portes un vêtement de pudeur. Comme Allah pourrait le dire, le vêtement de la piété, al-libas ou taqwa. C'est le vêtement de la piété qui te pousse à porter ce vêtement qui vient couvrir ton corps. Ça veut dire que dans ton cœur, tu as une certaine piété, une certaine crainte de ton Seigneur qui t'a poussé à aller porter le voile. Mais tu viens montrer à travers ces vidéos que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, on peut être en public sans être dehors. L'endroit le plus, n'est-ce pas, l'endroit public le plus répandu aujourd'hui, c'est le net. Tu peux être dans la chambre, faire une chose que celui-même qui est au quartier dehors, sur la place publique, ne peut pas faire. Parce que toi, tu as le net. Tu publies quelque chose qui va aller jusqu'au bout du monde. Mais celui qui est dans son quartier, c'est qui va faire ça reste uniquement dans son quartier. Donc aujourd'hui, là, tu portes le voile, tu dis que tu te couvres. Tu vas sur le net, tu passes la caméra, tu es en train de t'exposer au monde. Mais au-delà de toi-même t'exposer, c'est qui est ton problème? Tu es en train d'exposer non seulement les femmes voilées, mais tu es en train aussi d'exposer toute la communauté musulmane du monde. Plus de 2 milliards de personnes. Toi, tu es en train de les exposer.
à cause de ton mauvais comportement. Sur la place du verset 65. Allons-y. Et si tu l'as interrogé, Oui. il dira très certainement, Allons-y. vraiment, Oui. vraiment, Oui. nous ne faisons que bavarder. Non. Échoué. C'est-à-dire qu'ils vont minimiser les mauvaises actions. C'est ce qu'Allah est en train de dire. Ils vont minimiser les choses. Non, mais on ne peut pas s'amuser. Vous rendez la religion difficile. La religion n'est pas difficile. Mais la religion, c'est un engagement sincère que l'on prend. C'est pas un pied dedans, un pied dehors. Alors, il est dans la soirée de 2, verset 208. Il y a les Amanu. Pour l'officier, il y rentrer en plein dans l'islam. 2 pieds dedans ou 2 pieds dehors. C'est ça l'islam. C'est pas un dedans, un dehors. On rentre en plein dans l'islam. On peut avoir des défauts, mais on travaille à ce que ces défauts-là puissent nous laisser, ou à laisser ces défauts-là. Mais on ne doit pas exposer ce genre de choses. Parce que quiconque expose ces mauvaises actions, en réalité, il est loin de la repentance. Parce que si tu es fier de ça dans l'exposer, ça veut dire que toi, c'est pas aussi tu as te repentir. Donc, c'est ça, là, nous, là, disons de Dieu d'Allah, et de quitter dans ce genre de mauvaises actions. Et le dernier volet, c'est ceux qui, n'est-ce pas, qu'on cache pour essayer de. Selon eux, ils sont en train de sensibiliser les gens, selon eux. Mais ils oublient que sur 6, verset 70, Allah dit, délaisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. La salat, ce n'est pas du jeu. Pourquoi on puisse aller s'arrêter et puis vous allez voir des. Je ne sais même pas comment ils doivent les qualifier ceux-là. Mais ils prennent des sourates et puis derrière les gens qui ont. Ils prennent sur la dernière qui et puis ils prennent sur la dernière qui dans prière. Mais vous vous foutez de qui aussi? Vous vous foutez de vous-même ou vous vous foutez d'Allah? Parce que vous ne pouvez pas vous foutre d'Allah en réalité. En réalité, quiconque fait le mal, comme Allah le dit, il le fait qu'à son propre détriment. Ceux-là, nous les disons d'arrêter parce que l'islam, ce n'est pas du jeu. La religion, ce n'est pas de la musulmane. La chose pour laquelle ils ont essayé de tuer le messager Muhammad, ils ont tué nombre de ses compagnons. Les gens qui étaient dans la famille ne sont plus rentrés. Ils sont allés proposer la religion. Ils ont dit à l'âge de plus en sortant, si on se voit plus dans Dunya, on se verra dans l'au-delà. Parce qu'ils sont allés proposer l'islam. Donc c'est cet islam-là vous voulez prendre pour vous amuser, pour vous entraîner à Allah. Et sortez de ces mauvaises actions, répétez-vous. Parce que si Allah va vous questionner sur ce que vous faites, en réalité vous n'aurez aucun argument vis-à-vis d'Allah. Parce qu'il ne vous a pas envoyé à vilipender la religion, à utiliser la religion comme sujet de sketch, sujet de moquerie. Il vous a envoyé à aller transmettre son message. Transmettez le message. C'est ce qu'on vous a dit de faire. Mais il ne faut pas le faire en faisant, n'est-ce pas, des blagues avec la soie, en vilipendant sa religion et en montrant le mauvais côté de l'islam aux gens. Ça nous disons que ce n'est pas une action encouragée, et ceux qui le font doivent, n'est-ce pas, revenir de cette mauvaise action. Alhamdulillah, on dit que c'était la dernière question et nous sommes pris par le temps. Nous avons été heureux d'être avec vous ce soir. Comme à l'accoutumée, ici c'est à partir de 16h30 à 17h, souvent prendre un temps jusqu'à 7h précise que nous sommes aujourd'hui. Informez les gens, informez vos amis, vos frères, vos collègues, pour que nous puissions venir ici échanger. Ici on accepte tout le monde, que tu sois chrétien, juif, musulman, bouddhiste, pétition, athée. Tout le monde est le bienvenu dans ce forum-là. On vient pour échanger fraternellement. Alors comme il est presque l'heure de la rupture, nous allons vous inviter à lever vos états ce soir et à tester de l'unicité d'Allah à travers ces propos qui vont suivre. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم